Depuis Auroville, en Inde, je lance un appel au silence des armes et à la guérison des esprits. Auroville est la cité de la vérité. C'est un lieu atypique, utopique pour certains, écologique pour d'autres, expérimental de toute manière, quoi qu'il en soit. Souvenons-nous, l'humanité est capable de toutes les trahisons et de tous les crimes. Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale et toutes les autres. La troisième n'aura pas lieu si les consciences s'éveillent, si chacun, chacune se sait responsable de sa paix intérieure. Si les milliards d'âmes humaines que nous sommes disent en conscience non au désastre, oui à la co-création, et que la lumière et la vérité soient. Fondée selon la pensée visionnaire du sage philosophe indien Sri Aurobindo, concrétisée sous l'impulsion et la vision de la mère, une Française que tous ici appellent The Mother, Auroville est un rêve utopique pour certains, une cité expérimentale, écologique pour d'autres. C'est l'œuvre en chemin d'une humanité travaillant à l'harmonie, en co-création avec le divin. Chacun, chacune, en conscience, exprime sa créativité, affirme la responsabilité de soi au cœur du tout avec les autres. Sagesse universelle pour une nouvelle humanité, où conscience et sens spiritualisent la matière dense, visible, révélée, en portant symboles et accomplissements. Au cœur d'Auroville, le Matrimondir est une œuvre d'art unique au monde. Sphère cosmique, symbole du lien vibratoire de la lumière, faisceau rayonnant du cosmos, descendant jusqu'aux sources de la terre, dans le puits où s'écoule l'eau de la vie, venant irriguer toutes les terres assoiffées, pour en épanouir la puissante fécondité et la fertilité créative. Le Matrimondir, telle la fleur de lotus épanouissant ses pétales dans une communion symbiotique avec la lumière blanche, s'ouvre pour accueillir et recueillir la profondeur du silence d'une humanité apaisée et reconnaissante. La lumière cristalline et le rayonnement de sa transparence contient en elle les infinies fréquences de couleurs potentielles. Et le cristal révèle par diffraction les innombrables tonalités de l'arc-en-ciel. L'Inde a accueilli à Madurai, dans le Tamil Nadu, en novembre 2024, le Congrès mondial des poètes de l'Académie mondiale des arts et de la culture, dont je suis membre. Moment propice pour venir découvrir et vivre Auroville. L'art cosmopoétique que j'ai fondé en 1988, des gestes, des mots et des images pour la paix, est un art vivant dont j'ai écrit la philosophie en 1990 et qui s'est exprimé à travers toutes mes créations et engagements artistiques. Il trouve ici, en ce lieu, un point de résonance.
C'est donc, depuis le Matrimondir, temple du silence, de lumière, de terre, d'or et d'eau, consacré à la méditation, que j'ai choisi d'en appeler au silence des armes sur la terre, de toutes les armes, de tout ce qui est destructif, destructeur. Et ce, en tant qu'ambassadrice de la paix universelle du Cercle des ambassadeurs de la paix de Genève depuis 2006, et en tant que messagère de la culture de la paix depuis 2000, reconnue pour mes engagements et nommée par la Commission de la République française auprès de l'UNESCO. Je nous invite toutes et tous à laisser s'éveiller dans la profondeur de nos êtres cette nouvelle humanité qui transcende les divisions pour s'élever à l'unité intérieure, pour aller d'un ego plaintif, craintif, guerrier et exacerbé à la force de l'amour inconditionnel qui crée pour le vivant la beauté de la nature et la perfection des mouvements. Œuvrons donc en conscience à la réalisation de soi avec le tout, dans la paix et le silence bienfaisant et bienveillant du cœur. Être ou devenir un je suis, responsable et souverain, avec le nous ensemble. Sans l'ouverture du cœur, il ne peut y avoir ni naissance, ni reconnaissance, ni connaissance. J'en appelle donc à toutes les intelligences et surtout à l'intelligence du cœur et à celle de l'intuition créatrice pour œuvrer avec la lumière qui efface les ténèbres et crée les ombres des reliefs. J'en appelle à l'éveil des consciences pour dépasser les attitudes arrogantes, les conflits meurtriers, les manipulations, les projets de déshumanisation, de soumission stérile, de dépopulation, de maintien des esprits dans la souffrance et l'ignorance, etc. Ces œuvres de l'ombre sont des projets qui ne servent pas l'humanité, ni le futur de nos enfants, mais qui méprisent les êtres et détruisent leur âme, l'âme de la vie. Mettons fin à la folie de ces ambitions démesurées. Le réveil est là. Le réveil est là. Nos pensées et nos intentions sont créatrices. Nos intentions de pacification, de réconciliation intérieure et de paix en nos cœurs créeront de nouvelles énergies et réalités. L'être humain a le pouvoir et le devoir, la responsabilité de co-créer avec la vie pour la célébrer, l'embellir, s'en émerveiller, être un partenaire du vivant, son allié et non son ennemi et son prédateur. Que chacun et chacune se construisent, se reconstruisent, guérissent de l'intérieur, apaisant blessures d'humanité, troubles et divisions, malaises et trahisons, mensonges et hypocrisie, violences et haine. Quel travail!
L'homme n'est pas né du ventre des femmes pour faire la guerre. Je n'ai pas accouché mes enfants pour qu'ils soient détruits par la guerre. Mais l'être humain est né pour bâtir la paix et rendre les générations futures heureuses de naître, d'être et de s'exprimer, heureuses d'explorer la vie et d'œuvrer avec discernement et reconnaissance. Gratitude, avec gratitude, pour s'épanouir sur et avec une planète généreuse et merveilleuse. La France inconsciente s'en va en guerre, manipulée par des pouvoirs malveillants qui œuvrent à sa décadence. Osez dire non à la guerre. Non. Avec vitalité, sincérité, force, courage, générosité, bienveillance. Dire oui à l'art de la paix, oui à la culture de la paix, oui à l'éducation à la paix à l'école, oui aux gestes, aux paroles et aux images de réconciliation et de pacification. Portons-nous, peuple de France, les valeurs de réconciliation et d'élan, d'enthousiasme, pour créer et célébrer la vie en ces temps de grande transformation, transmutation, grand changement. Soyons la paix, accueillons la paix et exprimons-la de toutes les manières pour partager son énergie créative. Merci d'avoir écouté ce message jusqu'au bout. J'ai tendance à écrire des textes qui sont comme mes longues randonnées en montagne. On fait un pas, puis un pas, puis un pas, puis un pas, puis c'est une longue chaîne de pas qui se suivent et s'enchaînent pour arriver jusqu'au col et jusqu'au sommet. Et lorsqu'on est arrivé au sommet, quelle récompense! Nous avons un panorama à 360 degrés qui s'ouvre sous nos yeux pour nous émerveiller de la grandeur de notre environnement et de la nature. Merci d'avoir écouté mon message. Et si vous avez la gentillesse et la générosité de me faire part de retour, je serai vraiment heureuse de les lire et de les accueillir avec mon cœur. Oui, je pense que nous sommes à un moment où tout est devenu possible. Tout, le pire comme le meilleur. Alors le peuple de France doit se réveiller, soit réveillé, et ne pas brandir les oripeaux de la révolution, de la terreur, mais la flamme vivante de la foi en la vie et de la paix en soi avec les autres. Encore merci pour votre écoute. Peut-être à très bientôt.